Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aventure Éducative. Ici, on parle de voyage, d'infographie et de montage vidéo et également de marketing digital. Alors, si une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de nous laisser un pouce j'aime, histoire d'encourager, de nous encourager et de liker la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons développer une thématique assez importante comme d'habitude, à savoir les documents nécessaires qu'il faut apporter en Russie. Et je tiens à vous rappeler que les deux derniers documents sont les documents vraiment précieux. Les documents que si tu égares, mon frère, tu cales en Russie. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ces deux grands documents précieux. Alors, on se prend après le générique. Salut à toi, je suis Delon Bonguet, étudiant en Russie, infographe et monteur vidéo. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on a décidé de développer une autre thématique, celle de savoir les différents documents nécessaires à apporter en Russie. Alors, une fois votre visa en main, vous êtes appelé à voyager, oui, mais vous venez en Russie pour étudier et non pour autre chose. Alors, il y a certains documents très nécessaires que vous devriez apporter en Russie. À savoir, le tout premier document, c'est votre passeport. Oui, votre passeport contenant votre visa, vous devriez l'avoir sur vous lors de votre voyage. C'est vrai, vous allez dire, mais dès lors, c'est bête, on sait tous. C'est pas tout le monde qui le sait. C'est pas tout le monde qui le sait. D'autres personnes vont penser que bon, après avoir eu mon visa, je vais juste le déposer à la maison. J'ai déjà le visa, je peux voyager. Non, votre tout premier document, c'est votre visa. Il faut l'avoir et le garder jalousement. Alors, le deuxième document, les deuxièmes documents, parce que c'est une plénitude de documents, ce sont vos diplômes, licence, baccalauréat ou master. Il faut venir avec vos diplômes certifiés par l'ambassade et par votre ministère. Et aussi, en plus de vos diplômes certifiés, il faut venir avec les originaux de vos diplômes. Ça, ce sont les deuxièmes documents qu'il faut à tout prix apporter en Russie. Alors, les troisièmes documents qu'il faut à tout prix apporter en Russie sont vos relevés de notes. Oui, il est très important et très capital de voyager avec vos différents relevés de notes. Si vous avez un baccalauréat, alors vous pouvez prendre votre relevé de notes du baccalauréat. Si vous avez une licence, vous pouvez prendre vos relevés de notes de licence 1, licence 2 et de licence 3. Si vous avez un master, alors vous prenez vos relevés de notes master 1 et de master 2. Ces documents seront très nécessaires après votre année de langue, lors de votre admission dans votre université de formation. Alors, le quatrième document que je vais vous donner et qui est très important et très nécessaire, très capital en Russie. Sans ce document, mon frère, en Russie, tu seras l'enfant de tonton Poutine. Je serais désolé pour toi, mais tu vas arriver en Russie et tu vas caler. Alors, ce quatrième document se donne à l'aéroport. Ça s'appelle la carte d'immigration. C'est un tout petit format blanc sur lequel est marquée votre date d'entrée en Russie. Si vous égarez ce document, si vous le perdez, si vous le déchirez, si vous le mouillez ou quoi que ce soit, si vous n'êtes plus en possession de ce document, vous ne pourrez plus jamais sortir de la Russie. C'est comme ça en Russie. Et ce document, partout où vous allez vouloir déposer un truc administratif, même pour demander un job étudiant, on va toujours vous demander votre carte d'immigration. C'est un document qui s'accompagne toujours de votre passeport. Il doit toujours être dans votre passeport. Je dis bien, votre carte d'immigration doit toujours être dans votre passeport. Faites très attention à ce petit document qu'on vous remet à l'aéroport, à l'entrée de la Russie par les agents d'immigration russes. Faites très attention. Alors, le cinquième document qui est également très nécessaire, lui, on vous le remet une fois à l'université, c'est votre enregistrement. Votre enregistrement, en fait, c'est un format qui donne votre localisation en Russie, c'est-à-dire l'endroit où vous allez vivre. Si vous décidez de prendre un appartement dans la ville, alors c'est le propriétaire de l'appartement qui vous la met en location, qui doit vous donner votre carte d'enregistrement. Mais si vous décidez de vivre dans les dortoirs universitaires, alors c'est l'université qui est chargée de vous donner votre carte d'enregistrement. Et cet enregistrement aussi est un document très nécessaire parce que lorsque vous demandez le travail ou
Autre chose administrative, on vous demande toujours votre enregistrement pour savoir où est-ce que vous vivez. C'est en fait ça. Et maintenant, il y a un sixième document pour ceux qui sont allés jusqu'à ce niveau de la vidéo que la Russie a mis sur pied l'année dernière. C'est votre carte verte. Ça s'appelle ainsi la carte verte parce qu'en fait, c'est vert. C'est une carte. Après que vous ayez été fichier, oui, après que vous ayez été fichier dans la base de données russe. Donc, vous allez prendre on va prendre les empreintes de vos deux mains et vous prendre une carte photo, une demi-carte photo 4x4 et on va vous remettre votre carte verte. C'est un document également très important qui, à un certain niveau, fait souvent lieu de passeport parce que la police m'a déjà arrêté une à deux fois pour me contrôler. J'ai juste sorti ma carte verte. On a dit non, il est en règle et on m'a laissé passer. Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas réaliser cette petite carte verte si vous n'avez pas un visa à jour, si vous n'avez pas un enregistrement et si vous n'avez pas votre carte d'immigration. Alors, c'était en quelque sorte ce que je voulais vous dire parce que je sais que les visas ont commencé à sortir, les gens ont commencé à voyager. Alors, soyez très attentifs et bon voyage à tout le monde. On se prend en Russie et on se prend très prochainement pour une nouvelle vidéo.